Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune. D'ailleurs, la nouvelle lune c'est aujourd'hui, le 2 mars, à 17h37 GMT, donc plus 1 heure en France. Et cette nouvelle lune va se trouver dans les poissons. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a beaucoup de conjonctions, c'est-à-dire beaucoup de planètes qui travaillent ensemble. Avec cette nouvelle lune dans le poisson, on a lune conjoint soleil, bien sûr, puisque c'est la configuration de chaque nouvelle lune. Et conjoint à tout ça, on a Jupiter et on a Neptune. Jupiter et Neptune qui sont très à l'aise dans le poisson, puisque ce sont les deux planètes du poisson. Jupiter qui est le grand bénéfique et qui amplifie tout, et Neptune qui nous parle de foi, de spiritualité, d'empathie. Donc, dans ce signe du poisson, on peut avoir beaucoup d'émotions. La lune aussi dans le poisson est une lune qui fait remonter beaucoup de choses. Donc, dans ce poisson, on va parler beaucoup d'empathie, de don de soi, d'ouverture du cœur. C'est vraiment un temps pour se tourner vers l'amour universel, vers l'amour des autres. Le monde a vraiment besoin d'amour et de compassion. Il faut vraiment envoyer des belles énergies pour entretenir cette compassion et cette empathie au lieu d'entretenir des peurs. La lune est conjointe à Jupiter, donc elle nous parle de beaucoup, elle amplifie, Jupiter amplifie tout. Donc il peut amplifier le bon comme le négatif. Pour le soleil, c'est la même chose. Et Neptune nous parle d'ouverture, nous parle d'intuition. Ces planètes-là peuvent nous donner de l'intuition plus aussi. Et Neptune peut nous laisser un peu dans un flou aussi, dans un brouillard. Donc, à vous d'être vraiment dans le discernement et de ne pas vous laisser emporter par ce flou artistique et par votre hypersensibilité qui réveille, qui peut réveiller aussi vos peurs. On a également d'autres conjonctions. On a Mercure conjoint à Saturne dans le Verseau. Alors Mercure dans le Verseau, c'est une planète qui est aussi à l'aise dans le Verseau, puisque Mercure, c'est la communication. Dans le Verseau, on nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, de mettre des choses en place. Mais avec Saturne, il y a un blocage. Donc, notre mental peut aller plus en profondeur, mais il est bloqué. On peut être aussi bloqué par rapport à la liberté, puisqu'on a toujours ce carré Saturne-Uranus, qui nous dit toujours de laisser l'ancien pour évoluer et aller vers un futur neuf, et avec beaucoup plus de solidarité, avec beaucoup plus de fraternité. Ça peut également représenter ce qui se passe dans le monde. Mercure, Saturne, donc on bloque la communication et on bloque tout ce qui est en lien avec Uranus, qui est aussi la planète des médias, des planètes des échanges sociaux, la planète de l'informatique, la planète des grandes relations. Donc, ça nous parle aussi également de ce qui se passe en ce moment, de ce blocus qui est mis par rapport aux communications, par rapport aux échanges commerciaux. On voit Saturne, le blocage, Mercure, la communication, le négoce, le commerce, et Uranus, le manque de liberté. Donc, on bloque tout ça. On a également une autre conjonction qui est Mars, Vénus, Pluton dans le Capricorne. Vous pouvez voir sur la carte, à chaque fois c'est entouré, on a toutes ces planètes qui travaillent les unes avec les autres. Alors Mars dans le Capricorne, c'est quand même un signe qui nous parle d'être plus ferme, d'être plus décisif, d'être plus dans le contrôle. Mars-Pluton, ça donne une grande capacité de travail, mais Mars-Pluton, ça peut donner aussi quelque chose de très guerrier. Hein, donc, attention à de l'impulsivité. Là, il est conjoint à Vénus. Donc, avec Vénus, on nous dit qu'il faut aussi transformer des choses. Mars,
Vénus, ça peut être des passions, quelque chose de très passionnel. On peut s'emporter, se laisser emporter par des passions. Et Pluton qui est avec nous dit qu'il y a quand même des transformations à faire, une transformation qui est demandée d'un point de vue sentimental, hein, dans notre façon d'être d'un point de vue sentimental. Comment on agit sentimentalement, comment on est sentimentalement. Pluton nous demande, vous savez que c'est la planète des transformations, de mourir pour renaître, donc mourir à une situation pour renaître à une autre, de laisser des choses derrière soi, peut-être laisser des situations et repartir sur des nouvelles. C'est ce qui nous est demandé avec ce Mars conjoint Vénus conjoint Pluton, et qui est en sextile. On voit un joli petit trait qui va à Neptune, donc il nous dit aussi de ne pas trop idéaliser les relations, ça c'est déjà une chose, et de faire confiance à notre intuition, d'être aussi dans un amour un peu plus universel. Cette nouvelle lune donc nous parle d'énormément de choses, surtout de beaucoup d'amour. Il y a des planètes d'amour universel avec Neptune, les planètes Vénus-Mars qui nous parlent d'amour, de passion, du signe du Poisson qui nous parle de compassion. On nous parle vraiment d'une ouverture de cœur. Donc, pour cette nouvelle lune, il est vraiment recommandé d'être dans cette ouverture de cœur, d'être dans cette empathie au lieu d'entretenir des peurs, parce que Neptune peut aussi vous mettre dans le flou, et Jupiter, qui augmente tout, peut vraiment exacerber vos peurs. Donc, on vous dit de laisser tout ça derrière vous, de laisser cet ancien pour aller et pour évoluer vers un futur neuf, totalement différent, d'envoyer des pensées d'amour et de compassion, aussi bien à vous-même qu'aux autres et au monde entier. C'est une période aussi où il faut un peu lâcher prise. Le signe du Poisson, c'est le signe du lâcher prise. Il faut cultiver la foi, la spiritualité, aimer sans attendre de retour. Il faut célébrer le moment présent. C'est une phase vraiment de renouvellement qui invite à dissoudre l'ancien. Donc, c'est une nouvelle lune qui nous propose donc une forme de travail sur l'amour, une ouverture de cœur. Et en ce moment, c'est ce qu'il est vraiment demandé pour tous et pour le monde. Donc, toutes les personnes aussi qui peuvent être dans les soins quantiques, dans les soins holistiques, dans les méditations, dans les prières, peuvent aussi s'unir pour envoyer toutes ces belles énergies à l'univers pour que tout cela soit entendu et contre cet égrégore de peur et d'inquiétude qui est lâché sur le monde. Voilà, pour cette petite explication de la nouvelle lune du 2 mars. Je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune, d'être dans cette belle ouverture de cœur, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune.